Chanteur et musicien depuis plus de 30 ans, arrangeur, réalisateur, mixeur, ingénieur de son depuis 25 ans, notre invité d'aujourd'hui est également, il a joué avec beaucoup d'artistes, dont Hugo Lapointe, The Box, Marc Gabriel, Jean Leloup, Breen Leboeuf, Manon Brunet et j'en passe. Il habite dans le coin de Carillon, cette belle ville aux côtés de la rivière des Outaouais. Notre invité d'aujourd'hui est Dan Volge et bienvenue à Parcours d'été. Bienvenue, Dan, à l'émission Parcours d'été. Content de t'avoir avec nous. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir aussi. Puis, en début d'émission, en présentation, parce qu'on a bien des choses à jaser, mais aussi, on va en reparler à la fin, encore ce matin, je suis allé voir des extraits de Bowie Revisited Show que vous faites. C'est vraiment super bon. Ah, merci. Fait que je me sens comme avec un certain David Bowie devant moi. Alors, peut-être que mes balles vont aller... Il ressemble beaucoup. Donc, peut-être que mes balles, ils vont peut-être faire un peu comme Space Oddity, Ground Control to Major Tom. Attends de voir les miennes. C'est bon. Hey, dis-moi, Dan, toi, quand tu étais le petit Dan, comment tu étais à l'école? J'espère. D'après moi, les professeurs doivent être tous décédés, d'après moi, là, mais j'étais vraiment une peste. Ah oui? Ah ouais. Puis le pire, c'est que j'étais une petite bolle à l'école. OK. J'étais pas un surdoué. Baveux, genre, là. J'étais pas un surdoué, mais j'étais vraiment un doué. Là, OK. Fait que j'avais des grosses notes, mais j'étais épouvantable. J'étais vraiment tannant, là, tannant. Là. J'étais le nightmare de tous les professeurs. Là, à chaque année, quand l'année commençait, quand ils voyaient mon nom, que je suis allé être dans leur classe, là, c'était comme « Oh non, pas lui. » Pas vrai. Oh oui. Genre, les profs, ils jouaient à roche, papier, ciseaux pour changer de classe. Écoute, non, j'étais vraiment... Je pense, c'est drôle parce que je jasais avec quelqu'un dernièrement, puis on jasait de ça à l'école. J'ai dit, moi, là, les professeurs, là, je faisais des coups. Je faisais des coups, puis tout ce que tu voudras, là, c'était vraiment incroyable. J'étais tout le temps au bureau du directeur. T'sais, ça ressemble à ça. Mais j'imagine, tu étais le genre d'élève qui n'avait même pas besoin d'étudier, puis ça rentrait. Et voilà. Ouais. J'avais une mémoire, j'avais toute une mémoire. Là, ouais. Ben, c'est pour ça que tu connais tes paroles de plein les gens de David Bowie. Puis... Effectivement. Puis, est-ce que dans la classe, souvent même des personnes qui ont un petit peu une attitude, puis, tu sais, ou souvent avec les professeurs, tu étais aussi un leader, j'imagine aussi? Tu entraînais des autres avec toi dans tes coups pendables? C'est ça, puis les autres élèves me suivaient, puis c'est ça, non, j'étais vraiment pas... Tu sais, je me rappelle un moment donné, je ne sais pas en quelle année, là, on est des petits jeunes, puis pendant que le professeur il écrivait au tableau, on commençait, puis on faisait c'était le thème d'une émission à l'époque, puis tout le monde faisait ça, on était une trentaine. Ah non! Le prof se retourne, tu sais, c'est comme... Mais là, elle me regardait, c'est sûr. Tu savais c'est toi qui avais parti de balle. Ouais. Entre autres, c'est ça. Puis, le fait donc que tu avais beaucoup d'amis, j'imagine, oui. C'est ça. Oui. Puis la dernière journée d'école, est-ce que tu disais, ben là, ça va être plate parce que je ne les verrai pas de l'été, ou au contraire, c'est comme congé, on s'en va faire du sport, on s'en va dehors pour l'été? Ça ressemblait pas mal à ça. Tu sais, mettons que j'étais pas un gros fan de l'école, là. Même si t'étais doué. Ouais, c'est ça, exactement. L'été, j'aimais vraiment ça parce que, tu sais, dans le coin où je restais, à l'époque, ma famille, c'était comme... les premiers colons à Laval, là. Fait qu'on était sur l'île Jésus, puis... Oui. Fait qu'on avait, tu sais, des boisés, puis on allait jouer dans le bois, on faisait des cabanes dans le bois, on jouait avec nos G.I. Joe, puis nos petits bonhommes, là, puis les piscines. Tout le monde avait des piscines, on se promenait de piscine en piscine. Fait que c'est le fun, l'été. C'est vraiment le fun, ouais. Puis, c'était tout le temps dans le coin de la Saint-Jean, la dernière journée. Puis toi, moi, je me rappelle, on nettoyait le bureau, puis on faisait plein d'activités comme ça. Puis, toi, la même chose, j'imagine que les fins de journée aussi, c'était comme tu avais hâte de sortir pour aller jouer, soit au hockey dans la rue, quoi que ce soit. Oui. Fait que là, à ce moment-là, on dit qu'on lâche notre fou, là. Bien, c'est ça. C'était souvent ça. Tu sais, le hockey-ball, d'ailleurs, c'était quelque chose qu'on jouait beaucoup. L'été, le baseball. Je veux dire, on jouait au ballon chasseur. Mais tu sais, c'était vraiment... On avait hâte que l'année finisse puis que là, qu'on soit vraiment en vacances. Là, parce que la plupart vu qu'on restait dans un quartier,
mettons primaire, Ouais. ben, tu sais, mes amis, on restait tous dans le même coin. Fait qu'on se voyait pendant tout l'été aussi, mais là, au moins, on n'allait pas à l'école. Au moins. C'est ça. Comme le au moins. on n'allait pas à l'école. Bon, ben là, ça va être le temps de passer à autre chose. Je t'ai amené quand même, ici, sur le parcours 2, Oui. le trou numéro 1, qui est un excellent trou, quand même long. OK. Là, on a la chance d'avoir le vent de dos. Oh, Donc, on va pouvoir en profiter un petit peu. Et tu vas voir, ça va super bien se passer. ça va-tu aider mon slice, ça? Ah, dans des émissions de télévision, les slices n'existent pas. OK, parfait. On y va. C'est bon. On va essayer de frapper cette petite balle-là, mais avec du vent comme ça, c'est vraiment pas évident. C'est un long par 5 quand même. Bon, des fois, on veut bien la frapper trop fort. Puis là, on fait des belles slices comme qu'on parlait. On va essayer de... Ah ouais, OK. Ouais, c'est bien. Ben oui. Ah, c'est un slicer dans le bois. Non? Ah non, Pas t'es trop correct. loin. T'es correct. Belle claque. Premier coup. Premier coup depuis 12 ans à peu près. 12 ans. Ah non, Ouais. t'es super bien placé parce que après ça, tu vas être en ligne droite pour le vert. OK. Ah non. Hey, je t'ai dit de me suivre mon chemin. C'est en plein ça que t'as fait. Moi, je Ça suis va bien. obéissant. hein. Ouais, En écoute, vieillissant, on obéit. oui, mais en même temps, je pense On est que plus les musiciens, on a comme un autodiapason. Oh, exactement. Bien accordé. Bien accordé. On va aller voir ça. Donc, Dan, après la dernière journée d'école, Oui. tu me parlais tantôt, ben c'est vrai, c'est une mode, beaucoup de piscines partout, des cabanes dans le bois, plein de sports. Fait que ton été ressemblait à quoi, mettons, à partir du primaire, le primaire et secondaire? Mais là, tu veux savoir le primaire ou le secondaire? On va y aller avant l'autre, primaire. J'en sors plein de choses sur toi. OK. Alors, ben, le primaire, oui, c'est vraiment ça. À l'époque, tout le monde, nous autres, tout le monde avait des piscines. Ouais. Fait que le gros trip, c'est qu'on se baignait un peu dans la piscine d'un, puis là, on partait à courir, puis on allait chez le voisin, puis on allait dans l'autre piscine, puis on faisait ça, back and forth, tout le temps. Puis, Ça, c'est à Laval, ça? oui, ça, Ouais, c'est ça, oui. c'est ça, à l'île Jésus. Ah oui, l'île Jésus. À l'île Jésus. Et puis, c'était ça, les G.I. Joe, on jouait dans les arbres, on faisait des cabanes dans les arbres. On allait aussi, il y avait un petit coin avec un étang. On allait faire fumer des wawarons, là. Ah, tabarnouche. On faisait des trucs de même. J'allais chercher des couleuvres, puis je les mettais dans la piscine chez nous. Fait que ma mère, quand elle arrivait, partait à crier, elle voyait une couleuvre. Fait que là, quand on entend crier, ça y est, elle vient de voir la Elle couleur. avait la couleuvre. C'est ça. Fait que ça ressemblait. Ma conjointe t'aurait étripé. Pardon? Ma conjointe t'aurait étripé. Ah ouais? Elle a une peur bleue vraiment des couleuvres, des serpents. Oui, vraiment. C'est bon. Puis, mettons, point de vue activité, à part, mettons, de la bagnade, tout ça, est-ce que tu as des sports, tu as commencé à jouer à ce moment-là? Oui, c'est ça. Ben moi, je suis un joueur de tennis. OK. Puis j'ai commencé vraiment très jeune, là. Je sais pas, je te dirais 9-10 ans. OK. Puis j'ai vraiment... je suis venu... Tu sais, là, j'ai vraiment adoré autant le tennis que la musique. Ça, c'est les deux choses, mettons, qui, comme on dirait en bon franglais, qui me drivaient. Ah, OK. Ouais. Ouais. Au golf aussi. C'est ça. Puis, mais qu'est-ce que tu voulais comme... Pas aller faire des compétitions puis tout, ou ça devenait juste récréatif? Ça a été récréatif, mais c'est devenu plus sérieux. J'ai commencé à faire la compétition parce qu'après ça, j'étais au collège. OK. Puis j'ai pris ça plus au sérieux, mais j'avais toujours la... Tu sais, j'étais comme déchiré entre la musique puis le tennis, tu sais. OK. Le tennis, ça prenait plus, mettons, une vie de jeune homme un petit peu plus stricte. OK. Tandis que la musique, je me rendais compte que ça pouvait être un petit peu plus slack. Est-ce que tu faisais une moyenne des deux? Ben, à un moment donné, il a fallu que je prenne une décision, tu sais. Bon, la décision puis la musique. Exactement. Oui. Parce que quand même, là, on parle quoi, de début, quoi, 12-13 à peu près, à ce moment-là, Ouais, de non, la c'est transition, là? Ouais, la transition s'est faite vraiment, je dirais, à 16-17. OK, OK. Que j'ai pris une décision, mais j'ai continué à jouer au tennis Ouais. quand même. Mais pas
Là, je jouais beaucoup moins parce que OK. quand j'étais kid, là, je jouais 2-3 fois par jour. Là, Eh, mon l'été, là. gars, OK, ouais. Ouais, j'étais toujours sur le court. Ouais. OK, wow. Je faisais de la musique. Ouais. Puis par la suite, donc la musique est arrivée un petit peu au début, les premiers balbutiements, là. C'était quoi? C'est vers 14 ans pour la musique? Bien, la musique, moi, ça a commencé très jeune, hein, parce que moi, je restais avec mes grands-parents. OK. Mon grand-père, c'est un musicien-instrumentiste. OK. C'est le premier percussionniste de l'Orchestre symphonique de Montréal. Ah, oui! Oui, c'est lui qui l'a fondé avec qui l'a fondé, qui était dans les premiers musiciens. Wow! Puis mon grand-père était un musicien-instrumentiste aussi. OK. Je veux dire, c'est un pianiste. Puis tout petit, j'avais 4 ans, puis mon grand-père, il me montait sur ses genoux, ouais. puis il me montrait, tu sais, à pianoter. Puis ça a vraiment commencé comme Tu ça. as grandi dans l'ambiance Oui, musicale. c'est ça, exactement. Comme on dit, la pomme est tombée pas loin de l'arbre. C'est ça, exactement. Puis, mais au Exactement. début, moi, on parlait avant, j'étais surpris d'apprendre que ton premier instrument n'était pas la guitare, mais la batterie. Oui, tout à fait. C'est bien comique, tu sais, dans le sens que, je veux dire, bon, il y avait le piano, mais le piano, ça m'intéressait plus ou moins. OK. Puis, très jeune, moi, j'ai commencé à écouter de la musique. Là. Moi, j'avais 7 ans, puis j'achetais des... Les vinyles, les 33 Ouais, tours. je volais je volais de l'argent dans la sacoche à ma mère, puis j'allais au Miracle Mart, Oui. puis j'achetais des 45 tours, puis je suis tombé à un moment donné, c'est en 70, là, j'ai 7 ans. C'est le premier album d'Emerson, Lake and Palmer. Puis le batteur, Ouais. en tout cas, c'était vraiment extraordinaire, là, puis Carl Palmer. Puis il fait un solo de drum, puis je suis venu comme... Vraiment, là, j'ai fait... C'est ça que je veux faire. C'est ça. Ah oui, écoute, tu avais une excellente référence, disons. Ouais. Là. ELP, là, c'était la... Wow. Moi, j'avais acheté l'album Abbey Road, j'ai Ouais. 7 ans, tu sais. Puis moi, j'ai acheté le disque parce que j'aimais la pochette, Oui. tu sais. Puis quand j'ai mis ça, Come Together a commencé, puis ça a fait... Ouais. C'est ça que je veux faire dans la vie. C'est ça, je veux faire la musique dans la vie, mais je savais pas encore de quelle façon, tu sais. C'est après que la batterie, tu sais, là, ça s'est défini, mais Ouais. c'était je veux faire la musique, mais je sais pas comment. Et puis, ben c'est ça, commencé très jeune à écouter de la musique. Et puis, là, après ça, la batterie est venue. Chez nous, non, ça ne marchait pas. Tu sais. L'histoire que j'ai commencé à jouer de la batterie, ce qui est assez drôle, c'est j'ai échangé une patte de patte de Goaler contre un snare avec avec des baguettes. OK. J'avais un chum, tu sais, j'ai 12 ans, là, tu sais, à peu près, là. Puis, on joue au hockey, tu sais, puis je m'en vais chez lui, puis tout d'un coup, on est dans sa cave, puis il y a toutes sortes de cossins, puis d'un coup, je vois un snare avec un stand, des baguettes. Là, j'ai fait, ça, je veux, là, tu sais, ça fait longtemps, là, je pense, là, tu sais. Puis, j'ai négocié avec son père, parce que son père regarde mes pads, il dit, ouais, ils sont un peu maganés, puis... Fait que finalement, ça a commencé comme ça. J'avais un copain, Paul Bélanger, il commençait à jouer de la guitare. Fait qu'au téléphone, parce que, tu sais, c'est pas les téléphones Non, intelligents qu'on avait. avec un fil. Fait que là, je me mettais là, puis on jouait Peter Gunn. Fait que lui, il jouait à la guitare de son bout, puis moi, je jouais sur le snare. Ça a vraiment commencé comme ça. The Quand rest même. is history. Oh my God, Ouais. ça va passer maintenant. Tu sais, je regarde comme certaines émissions, puis ils font pas des triplex, ce qu'ils appellent, quoi que ce soit, avec différentes images montées. OK. Donc ça, au téléphone, avec l'autre à l'autre partie, c'était l'ancêtre de On ça. est précurseurs. Le précurseur, c'est bon. Hey, bien là, on va frapper le deuxième coup. Tu vas un peu plus difficile parce que là, il faut frapper santé, Oui. puis sur le gazon. Oui, Donc, ça, ta balle, vois-tu, tu as quand même fait une bonne distance de là-bas ici. Donc là, tu vas frapper la balle par là-bas. On a encore là-bas. une bonne distance, mais j'ai confiance en toi. Ben ouais, regarde! Tu peux pas demander mieux, tu es en plein centre de l'allée. Je dis qu'il se passe des miracles, cette émission-là. C'est extraordinaire. Je te dis. Là, je vais aller à ma balle. Là, c'est moi. Là, tu viens de me mettre de la pression à moi. Quand même, c'est assez droit en passant. C'est super, ouais. En plus, c'est vieux bâton des années 70. Genre, Ben, ça va avec moi. C'est vintage. Moi, je suis vintage. c'est vintage. Je suis vintage. Bon, alors là, comme j'ai dit, tu m'as mis un peu de pression. Ben ouais, là, je suis content. Ça, c'est une belle shot. C'est vraiment, là, qu'est-ce Ça, que c'est je voulais. vraiment une belle shot. Ouais. C'est rare. En plus, si là, je me rends jamais en 3 sur le verre. Et là, bon, ça va dans cette direction-là. 3 inclus. Oh! Ouais.
On va aller voir ça. Donc, comme je disais, Dan, en émission Parcours d'été, tout arrive. Les meilleurs, des fois, il y a des moins bons coups. Mais là, la drive, le deuxième coup, autant de ton côté que de ton côté, on se retrouve à peu près 135 verges du drapeau. Donc, de ton coup, c'est quoi, c'est merveilleux. J'avoue que c'est pas pire. C'est très bien, Je suis content. très bien. Je suis content. Hey, dis-moi, Dan, l'été, bon, il y a eu les sports, les activités, le tennis, la musique qui a embarqué. Là, on passe aux choses sérieuses. Il faut aller chercher des sous un peu. Premier emploi d'été, c'est quoi? Écoute, ma première vraie job d'été, là, partir le coton de gazon là, à la maison, là, moi, j'ai travaillé, j'ai 15 ans, et j'ai travaillé à contrat pour une compagnie qui travaillait pour la ville. OK. Je faisais les lignes, je peinturais les lignes. Tracer les lignes Tracer blanches, les lignes, puis ouais, jaunes, puis OK. sur les routes, les parkings, Mon les Dieu, à 15 autoroutes. ans, là, gros Oui, job. c'était la nuit. En plus! C'était une job la nuit, puis on faisait des grosses journées, 12-14 heures, tu sais. Fait que là, j'ai 15 ans. Hein, OK. tu sais. 15 ans, je commence à être déjà un petit peu olé-olé. Tu sais, fait que, genre, on commençait à 1 h du matin. OK. Fait que moi, je me retrouvais aux fortifications, dans le Vieux-Montréal. Je sortais avec mes chums. OK. Je rentrais d'un bar à cet âge-là. Tu sais, j'étais grand, puis l'équipe Ça passait bien, ouais, ouais. c'est ça. Et puis, je prenais quelques bières. Oui. Puis, je fumais des petites affaires à cette époque-là. Puis, fait que j'étais un petit peu de même. Puis, j'allais travailler à faire des lignes. Fait que j'arrivais avec mon gros lunch. Parce que j'étais un ado, je mangeais beaucoup. Ouais, ouais. Ma mère me faisait un lunch, ça rentrait dans un sac de Steinberg. Des gros sacs en bruns Steinberg, papier. là. J'arrivais, tu sais, un petit peu éméché, là même. J'avais les cheveux longs. À l'époque, j'avais des cheveux, là, tu sais. Puis, je m'arrivais, puis les gars avec qui je travaillais, c'était tous des messieurs pour moi, là. Ils avaient Oui. tous 30, 35 ans, whatever. Puis, ils riaient tout le temps de moi, là. Tout le temps. Parce que, un, ils me voyaient avec mon sac, puis deux, ils voyaient que j'étais comme... Sans branlant. C'est ça, exactement. Oh mon Dieu, mais t'as fait ça combien de temps, cet J'ai emploi-là? fait ça plusieurs années. Ah, Oui, j'ai fait ça j'ai fait ça 3 étés. Eh, mon Dieu! Oui. Toujours fortification, travail, fortification. Là, ça a été d'autres places, C'est d'autres ça. endroits. Puis, oui, ben, j'ai aimé ça parce que, c'était payant. J'étais payé Ben en dessous oui. de la table, comme on dit Ah à ouais. l'époque. Puis j'étais payé le salaire minimum, mais en dessous de la table. Ah oui. Puis les gars, ils étaient super le fun, là, tu sais. Mais c'était une job de... Quand même physique, oui. de- Ah oui, au début, les grosses machines, là, pour faire... Il fallait que je la monte dans le camion, j'étais vraiment... tu sais. Puis là, à la fin de l'été, la première été, là, j'étais fier, là, tu sais. C'est Mais le gros sac de Steinberg, plein Ouais. de Il y avait tout. protéines ou de caille, là, tu sais, Tout. là, ça l'aidait, là. Et qui mangeait à longueur de journée. C'est ça. C'est vraiment... J'ai aimé ça. Puis j'imagine, à la fin de 12 heures, là, t'arrivais chez vous, là, c'était comme l'oreiller, là. Bye! Écoute, Hein? l'ado qu'il faut qu'il dorme, là. C'est vraiment ça. Ouais. Oh mon Dieu! Bien là, écoute, on est rendu au 3e coup. Là, j'écoute, j'ai vu que tu as tellement bien frappé avec ton bois 5 qu'il faudrait retourner avec le bois 5. Moi, c'est sûr. Moi, je le dis, je suis vintage. Vintage. Moi, c'est du bois. Je te laisse aller. Ben, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule. Ça approche le verre. C'est bon. Bon, ça, c'est dans les coups les plus difficiles à faire. Fait que À 60 degrés, là. C'est ça qui fait qu'on sépare les hommes des enfants. Genre, des fois, je me retrouve encore un ado ou un enfant. OK. Puis en plus, j'ai une belle trappe de sable drette devant moi. Show me. Bon. Belle shot. Ouais, c'est. Belle shot. Ouais, merci. Bravo. Et voilà. Ben, je joue un peu, hein, de temps en temps. Je sors 80 parties par année. Il faut remettre le duvet. Ah oui, c'est ça. Oui, le code d'éthique de golf. C'est important. On y va. Bon, ben là, un long roulé en descendant, que finalement, ta balle est mieux placée que la mienne. Je suis sûr que t'es capable. Ouais, je vais essayer. C'est fort. Regarde-la aller. Ah, ben là, ralenti. Oh! Ah, ben c'est pas super. Wow. Non, mais j'avais peur parce qu'elle a commencé à accélérer le geste. Ben oui. Elle s'en va, elle s'en va. Mais non. Viens-t'en, 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 viens-t'en. Ben, c'est pas méchant. Ça se fait. Fait que je te laisse finir ça, puis je sais que tu vas la mettre dedans. Oh! Ah!
Là, je te la donne. On appelle ça un gimme. Elle-même, et voilà. Bon, on va finir ça. Bravo. Et voilà. Bravo. Hey, ça fait plaisir. Malheureusement, avec la situation qu'on vit cette année, on ne peut pas se serrer la main après une partie. Mais ça fait vraiment plaisir de jouer avec toi. Moi aussi, j'ai bien aimé ça. De questionner ta jeunesse et tout. C'est le fun. Fait que nous, on va prendre un petit moment et tu vas te poser la dernière question. Alors, Dan, tantôt, tu as parlé de musique. Oui. Mais toi, en fait, là, après ça, tu as commencé à vraiment jouer là, dans des bars. Là. Oui. C'est un peu après tes aventures de traçage de ligne. Puis de C'est tout. ça. Quand j'ai fini le traçage de ligne, j'ai commencé quand même assez jeune. Hein? Ouais. Moi, à 17 ans, je commençais déjà à jouer dans un bar. J'avais mon appartement, puis j'étais sur la route. Fait que, tu sais, dans ce qui est arrivé, c'est j'ai comme fini un peu, si tu veux, de faire des lignes, Ouais. tracer des lignes. Puis j'ai vraiment commencé avec un band de cover, le Top 40 à l'époque. OK, là. oui. Et puis, j'avais mon appartement, j'avais 17 ans, puis j'ai commencé à faire la route. Puis, mettons, ma carrière comme musicien a commencé. Tu as débuté là. Oui, Et on est rendu en 2020. oui, Puis, tu roules toujours depuis 3 ans. Donc, comme je parlais au début d'émission, un hommage à David Bowie, notre Oui. grand David Bowie. Oui. Puis, tu t'impliques aussi pour d'autres groupes. Là. Oui, Tu es ben, assez... je suis toujours le bassiste du groupe de boxe, Oui. le groupe canadien bien populaire des années 80. Ben oui. D'ailleurs, cette année, on avait commencé notre tournée anniversaire. Ça fait 15 ans qu'on est revenus ensemble. Oui. La tournée Closer Together. Puis, Ben oui. on a commencé en février, on a fait quelques spectacles, puis là, la Avant. COVID. Fait que là, c'est un peu compliqué parce qu'on avait pas mal de shows. Fait que là, on essaye de transférer ça pour l'an prochain. Ça va venir. Le spectacle Bowie Revisited aussi, c'est le même principe. On avait des spectacles. D'après moi, on va continuer ça l'an prochain. Là, on verra, ouais. Mais c'est sur pause pour tout, de toute façon, pour tout le monde. Oui. Donc, J'ai aussi un projet aussi qui est un collectif que je fais en ce moment, qui est plus en studio, qui s'appelle 10,000 Souls. Oui. Vous pouvez voir ça sur Spotify, sur iTunes. C'est des pièces originales. Et puis, c'est moi qui ai composé ça avec un partner qui s'appelle Daniel Desmarais, d'ailleurs, qu'on faisait la musique quand on était adolescent à Ah l'époque. ben, ah ben, Ouais, ben. on a des retrouvailles. OK. As-tu Ouais. un peu de fortification là-dedans? Là? Non, pas du tout. C'est Pas après? du tout. Non, c'est pas du tout. Ça va dire ça, c'est ça. Vraiment Non, mais musical. non, parce que tu t'avais rencontré au À début, l'époque. dans l'époque, Oui, hein, c'est ça? exactement. Eh mon Dieu. Exactement. Puis dis-moi, Dan, The Box, moi, je me rappelle, pour moi, Oui. ma tune préférée, c'est vraiment l'affaire du Moutier. Ah ben oui. Est-ce que c'est encore la chanson qui attire, qui fait le plus triper les gens? Ou c'est là, vous finissez avec cette chanson-là? ou- C'est toujours vers la fin du show. Ouais. Hein. Mais Closer Together, c'est la grosse tune. Ah ouais? Ça, c'est partout au Canada. Là. Ça, c'est le gros hit tu sais, qui rassemble le monde. Puis ça dépend où on joue. Tu sais, quand on joue en dehors du Québec, il y a d'autres aussi chansons qui sont vraiment populaires, qui étaient moins populaires ici, Ouais. mais qui ont fait des gros hits à l'extérieur du Québec. Ben, je me rappelle qu'il y avait une chanson, c'est We Are... Exactement. C'est ça? Ordinary People. Oui, c'est ça super en bon, était- ça. Ça, en Ontario, là, quand Ah on joue ouais? ça, le monde est fou. Là. Closer Together, je me rappelle, dans le temps, c'est avec les choristes, c'était Serge Jordan, Martine Sinclair. Je me trompe pas, Exactement. moi, Il y a c'est eu ça? Marie-Carmen aussi. Marie-Carmen, qui- oui, qui je connais était- bien ouais, Marie également. exactement, Je travaillais ouais. avec. Puis, parce que Closer Together, je me rappelle, il y avait une campagne, elle avait été associée, je pense, pour le cancer, le leucémie, quelque chose de genre, Oui. cette chanson-là, très Exactement. rassembleur, avec les Canadiens qui avaient participé à ça, bref. Tout à Fait que fait. c'est vraiment la chanson, quand Closer Ah, Together ça, c'est, part, là, regarde, ça, c'est la dernière tourne du show. Puis c'est tout le monde debout, tout le monde Ah, wow. partout. Là, C'est vraiment tous le les fun. âges. Ah, wow, Ouais, c'est ouais. vraiment... Ben écoute, on va suivre ça sur des différents sites Internet, Oui. page Facebook. Je sais Oui. qu'il y a un site aussi pour The Bowie Revisited Oui, Show. BowieRevisited.com, Ouais. TheBoxBand.com, puis 10,000souls.com. .com. Vous pouvez aller Bon, ben. voir un peu partout. Hey, ça fait un plaisir. J'aimerais Hey. bien te serrer la main, mais bon. Ben, hey, merci beaucoup pour l'invitation. Ben, Ça fait vraiment le plaisir. fun. Merci. C'est vraiment agréable. Je te dis, à le 18, une partie complète, là, on va se reprendre cet été. Peut-être. Hey, salut. Ça marche bien. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai eu bien du plaisir à jouer avec mon invité, Dan Volge, qui dit ça faisait comme 12, 13, 15 ans qu'il n'avait pas touché à une balle de golf, qui n'a jamais vraiment joué sur un terrain de golf, qui a joué dans des mini-pots, qui a joué dans des driving range, mais il a fait un coup en plus d'un bois 5 qui m'a comme épaté, puis un vieux bois 5, un vrai bois, là, comme qui dit vintage. Bref, on a eu beaucoup de plaisir à discuter tennis, musique, premier job, sortir d'un bar. Je me suis retrouvé un peu là-dedans, moi aussi également. Donc, bref, on a eu une belle partie. Parce que moi, je me dis là, je prévois qu'on va jouer un vrai 18 ensemble d'ici la fin de l'été. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine.
et à bientôt.